prospérité. Et nous avions parlé de plusieurs points, le Dieu qui ne considère que sa vie. Nous avons vu comment est-ce que le roi Salomon est devenu riche. Nous avons vu que le Seigneur voulait que nous le prenions comme son associé. Et nous avons parlé des investissements. Nous avions vu un exemple comparatif là où le frère Branham avait pris deux fermiers, montrant un fermier qui était paresseux et qui avait tous les équipements possibles pour avoir un meilleur rendement. Et nous avions vu qu'il parlait aussi d'un autre fermier qui avait moins d'outils que l'autre, mais qui était un travailleur, un homme ambitieux. Et nous avions vu dans ce point des investissements que le frère Branham voulait que nous soyons ambitieux et que Dieu déteste une église qui n'est pas ambitieuse et qu'il détestait de voir un pasteur qui n'était pas ambitieux. Et la fois passée, nous avions vu qu'il y avait aussi une forme d'ambition que le Seigneur rejette. Et dans cette ambition-là, nous avions parlé de Lucifer, qui était aussi ambitieux et il voulait monter, prendre la place du Très-Haut. Nous avons vu beaucoup de personnages comme celui du prophète Moïse, qui depuis qu'il était né, il était ambitieux parce que sa maman lui disait que c'était lui le libérateur de la nation d'Israël. Mais la manière dont il s'est pris dans ses ambitions n'était pas la voie ou la manière de Dieu. Et Dieu a rejeté cette ambition, il a rejeté cette manière de faire. Et nous voyons que parfois, le Dieu qui veut que nous soyons ambitieux, mais il veut aussi que ces ambitions-là s'alignent par rapport à sa parole et à sa volonté. Et parlant des ambitions, nous avons vu le cas de la fourmi. Et c'est là que nous avons reçu cet enseignement du Dieu qui enseigne par la vie. Et lorsque nous avons vu la recommandation du roi Salomon d'observer la fourmi, ce n'était pas vivre comme la fourmi, mais d'imiter son modèle travailleur, d'imiter son modèle et son système travailleur. Et nous avions vu que la fois passée, lorsque on est venu dire à frère Branham par un prédicateur qu'il y a une église qui commet un culte horrible. Et ce culte horrible, ce n'était pas une sodomie ou quoi que ce soit, mais c'était un culte où le pasteur et les croyants ne voulaient pas travailler parce qu'ils se disaient, entre guillemets, l'enlèvement est proche. Alors, nous avions corrigé toutes ces choses par la lecture en suivant le prophète Branham. Et la fois passée, nous avions abordé le cas des talents. Oui, parce que chacun d'entre nous, lorsque nous venons au monde, certaines personnes se plaignent, « Oh, moi, je n'ai pas reçu un talent. » Et alors que le Seigneur n'a jamais envoyé des gens vides. D'autres personnes se disent, moi je ne prêche pas l'évangile, donc je n'ai pas reçu un talent. Branham dit non, 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 Dieu ne fait pas les choses de cette manière-là. Même si vous ne savez pas, même si vous ne comprenez pas, à un moment donné, Dieu vous a donné un talent et ce que vous devez faire, c'est de vous mettre simplement au travail et vous découvrirez que cette chose-là que vous pensez faire de simple, n'est rien d'autre que votre appel. Et nous avions parcouru ces choses-là la fois passée jusqu'à ce que le frère Branham nous montrait que chaque talent, même témoigner lorsque Dieu vous a béni, c'est un travail. Lorsque, par exemple, vous étiez malade et qu'on a prié pour vous, le fait de dire à un frère ou à une sœur, en tout cas, j'étais malade et on a prié pour moi, j'ai cru, c'est un travail pour lequel tout le monde ne peut le faire. Et
C'est-à-dire qu'avec le Seigneur, tout ce que vous faites pour lui, il le considère comme étant un travail et un travail sérieux. Et dans cette histoire, il y avait aussi quelqu'un qui un jour est allé voir les Indiens, parce qu'à l'époque de Frère Branham, il y avait certaines communautés qui étaient très pauvres, comme par exemple les Indiens Hopi. Un jour, il est allé les voir, les Indiens Hopi se sont décidés de venir à la réunion de William Branham. C'est parce qu'à cette époque-là, les Indiens Hopi vivaient dans leurs réserves et ils étaient très primitifs, un peu comme vous pouvez le voir. Si quelqu'un peut saisir un serpent dans sa bouche, vous voyez un peu comment est-ce que les gens étaient primitifs à son époque. Et c'était les Indiens, comme ils vivaient dans la nature, ils avaient généralement l'habitude de copier le modèle par rapport aux cornes des animaux et ainsi de suite. Maintenant, si nous pouvons lire ça dans le Puissant Conquérant, il dit, j'étais en train de parler avec ces Indiens cet après-midi, des Indiens Hopi. Ils sont venus très loin, là en Arizona, pour assister aux réunions. Et certains de ces gens étaient là hier soir à l'hôtel et ils ont donné leur cœur à Christ. Vous voyez que peu importe la condition d'un homme, Dieu a toujours besoin que vous parliez à quelqu'un et Dieu considère les hommes sans exception. Parce que vous pouvez vous dire, mais des hommes qui s'habillent comme ça, des hommes qui sont primitifs au point de se mettre de la couleur et de saisir des serpents dans leur bouche. Mais néanmoins, ce sont des fils et des filles de Dieu. Quand ils reçoivent cet appel et que le don est manifesté, et certains de ces gens étaient là à l'hôtel hier soir et ils ont donné leur cœur à Christ. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas minimiser le fait que vous n'êtes pas nombreux, que vous n'êtes pas riches, que vous manquiez ceci, parce que des gens ont été dans des conditions pires que vous. Et malgré cela, ils ont cherché la face du Seigneur. Et puis, ces gens, quand ils étaient venus, il y avait un missionnaire qui les accompagnait. Et ce missionnaire-là parlait à Frère Branham, lui disant, Frère Branham, j'aimerais que vous demandiez à Dieu de faire grandir mon travail pour les Indiens. C'est parce que dans leur culture, il y a des ONG, un peu comme des premières urgences que nous avons dans notre pays, des Oxfam, qui vont généralement aider les démunis. Alors, ce missionnaire-là, lorsqu'il a vu les Indiens dans cette condition primitive, il les a approchés avec l'évangile, il faisait en sorte que ces gens-là deviennent un peu comme qui dirait civilisés, parce que c'est ce qu'ont fait les missionnaires de l'ancien temps. Et ce frère-là est venu dire à Frère Branham, est-ce que tu ne peux pas demander à Dieu que ce fardeau que j'ai pour le peuple indien, qu'ils écoutent la parole, qu'ils améliorent leurs conditions de vie, est-ce que tu ne peux pas prier pour le Seigneur pour qu'il agrandisse mon travail? J'ai dit, c'est ce que je pense aussi pour eux, monsieur. Mais j'ai continué. Si Dieu vous a donné un talent, tenez-vous-en à ce talent-là. Parce que certaines personnes pensent que le fait d'être généreux, ce n'est pas un travail. Parce que les ONG, les services humanitaires, les Croix-Rouges, ce sont des actes de charité, mais ces actes de charité sont réellement des talents que Dieu donne à l'un et pas à l'autre. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui veut être infirmier ou médecin, par l'appel, c'est une forme de charité. C'est ça son don, c'est ça son appel. Ce n'est pas simplement l'intelligence d'avoir eu un diplôme, mais le simple fait que vous êtes porté à aider les autres, un peu comme ce missionnaire le faisait, parce que chez nous, entre guillemets, les missionnaires, c'est ceux qui apportent aussi l'évangile. Mais par exemple, il y a des ONG qui, eux, n'apportent qu'une assistance sociale, mais qui n'apportent pas la prédication de l'évangile. Tandis que les missionnaires qui nous ont colonisés n'ont pas simplement apporté l'évangile, ils nous ont aussi permis socialement de quitter un peu ce que eux appelaient l'état primitif pour devenir des citoyens civilisés de cette génération. Et pour le Seigneur, tout ce que vous faites est un talent. Et si vous découvrez votre talent, le frère Branham me dit,
tenez-vous-en à ce talent-là. Parce que, et peu importe ce que vous essayez de faire, si ce talent n'opère pas, peu importe combien il est grand, s'il n'opère pas d'après les règles, vous serez disqualifié de la course. Parce que c'est ça que le frère Branham veut. Il veut que je prêche l'évangile, mais il ne veut pas que je prêche l'évangile à ma manière. Le talent de prêcher est là, mais si je l'utilise à ma manière, en ne considérant pas qu'il y a eu un messager de l'heure, auprès de qui je ne suis qu'un auxiliaire, je serai disqualifié de la course. Et trouvez aussi votre appel ou votre talent. Par exemple, lui est journaliste, moi je ne sais pas faire ça, prendre les sondages, faire les sondages pour tout le monde. Et alors, s'il trouve que c'est ça son appel, alors qu'il s'en tienne à ce talent-là. Et si vous pensez que vous n'en avez pas, non, vous en avez, vous devez simplement prier le Seigneur. Le simple fait que vous soyez dans l'assistance humanitaire, que vous soyez dans le commerce, le simple fait que vous vous dites que je vais ouvrir une ONG, je vais assister tel orphelinat, j'irai leur donner à manger, c'est un travail, c'est tout un talent. C'est un fardeau que le Seigneur met sur le cœur des uns et des autres. Dans la Reine de Midi, le frère Branham dit ceci. Dieu donne des dons. Il ne retire jamais les dons. Votre don demeure. Et si vous êtes honnête avec ce que vous avez, Dieu prendra d'autres talents et continuera à les déverser si simplement vous continuez à monter. Donc tu pouvais commencer, tu n'avais que le talent peut-être pour vendre, mais à un moment donné, parce que tu as été fidèle en vendant, je ne sais quoi, le Seigneur va te donner un autre talent. Ça sera peut-être de chanter, ça sera peut-être d'assister les gens. C'est-à-dire qu'il est le Dieu de la prospérité. On ne prospère simplement pas dans les finances qui vont de 0 à 10. Non. Le Seigneur fera aussi que le frère Déo qui sait manipuler les choses, un jour vous verrez qu'il sait aussi faire le carrelage. Un jour vous verrez que demain, au-delà de cela, il sait gérer une affaire commerciale. C'est le Dieu qui sait que quand vous êtes fidèle à ce qu'il vous a donné, il est aussi le même qui peut ajouter encore d'autres talents. C'est la raison pour laquelle vous voyez certains individus qui sont multifonctionnels, qui font beaucoup de choses à la fois. C'est parce qu'ils se sont adonnés à cela. C'est parce ils ont trouvé que c'était leur place et ils ont fait confiance en Dieu par rapport à cela. Et si vous êtes honnête avec ce que vous avez, Dieu prendra d'autres talents et continuera à les déverser si seulement vous continuez à monter. Et lorsque c'est Dieu qui vous déverse d'autres talents, vous devenez de plus en plus humble. Ce n'est pas que, bon, moi comme je sais faire ça, je sais aussi faire ça, bon, je deviens orgueilleux. Non, le Seigneur ne fait pas ces choses. C'est ce qu'il a toujours fait. Comme dans l'âge de Luther, jusqu'à l'âge de Wesley, jusqu'à l'âge de la Pentecôte, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ça n'a pas de limite. Dieu continue. Priez donc pour moi, car j'aurai grandement besoin de vos prières. Même prier est un talent. Il y en a d'autres qui peuvent prier plus longtemps que les autres. Tout ce que vous faites est un talent que le Seigneur vous donne. Les talents ne seront pas tous au même degré ou à la même intensité, mais tout dépend de ce que vous donnez comme considération ou temps à votre talent. Par exemple, il y a d'autres personnes qui travaillent un peu plus à cause de leur fonction, de leur habilité ou quoi que ce soit. C'est en travaillant plus et en vous adonnant à ce que le Seigneur vous a appelé que vous verrez que les choses iront de mieux en mieux pour vous et vous serez de plus en plus performant. Et c'est Dieu qui continuera à ajouter sur ce qu'il vous a déjà donné. Maintenant,
nous allons lire ce que le frère Branham dit dans Être conduit, parce que Être conduit est une prédication de l'école de dimanche. Cela pourrait conduire à la même chose aujourd'hui. Si vous avez un grand talent comme chanteur, je pensais à ce jeune homme qui a chanté ce cantique il y a quelque temps, comment il a donné ce talent au diable. Oui, parce que Dieu ne se répand pas de ses talents. Et il y a un garçon à qui Dieu l'avait donné le don de chanter, mais lui a pris ce talent-là et il a donné ce talent au diable. Et comment il le reprend maintenant? Et quelle différence entre lui et Elvis Presley et certains d'entre eux? Backbone, un grand groupe de ce genre. Henry Ford, ces garçons de grands chanteurs. C'est parce qu'à l'époque de frère Branham, il y avait un frère pentecôtiste du nom de Elvis Presley qui lui aussi avait reçu une très belle voix. Comme dans le monde du message chez nous, il n'y a personne qui a une belle voix comme Tintini. Tous chantent, mais côté voix, il n'y a personne qui a une voix meilleure que lui. Ce sont des dons. Et pourtant, sa meilleure voix ne lui donne pas le plus grand succès parmi les chanteurs. Si on doit faire un sondage de qui cartonne, on vous dira peut-être que c'est le frère Isaac Boukassa. Mais en termes de voix ou de talent, le Seigneur fait les choses de la manière dont il lui plaît. Et à son époque, il y avait ce frère pentecôtiste du nom d'Elvis Presley qui avait vendu son talent au diable. Et il a fait fureur à l'époque. Et Branham dit qu'ils prennent leur talent, ces talents que Dieu leur a donnés, ils s'en servent pour inspirer les œuvres diaboliques. C'est vrai, parce qu'à son époque, Branham était très, très en colère contre lui, parce que comment un frère qui chante à l'église, qui a une si grande influence, pouvait se détourner de cette voie et devenir une rockstar. Il dit qu'ils ont pris le talent que Dieu leur avait donné et ils ont inspiré des œuvres diaboliques. De grands chanteurs vendent les talents que Dieu les a donnés contre la renommée de ce monde pour devenir quelqu'un. Et à cette époque-là, la plus grande pierre d'achoppement, quand vous lirez le message, c'était Elvis Presley qui ne pouvait pas être considéré comme un païen, qui ne pouvait pas aussi être considéré comme un chrétien. Il était à la frontière. Et les filles américaines l'adoraient comme vous n'avez pas idée. Et pour frère Branham, il disait que s'il y a une pierre d'achoppement que nous avons dans l'évangile, c'est bel et bien ce garçon. Et toute sa vie, il a été contre lui et d'autres groupes comme les Beatles et ainsi de suite. Regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont vendu le talent contre la renommée de ce monde pour devenir quelqu'un. Comment pouvez-vous devenir quelqu'un de plus grand que ce que vous pouvez être? Être quelqu'un de plus grand que d'être un fils de Dieu. Parce que pour frère Branham, être une star, c'est être un fils de Dieu. Vous ne pouvez pas devenir plus grand que ce que vous êtes. Et être plus grand, devenir plus grand qu'être un fils de Dieu, pour lui, ça n'existe pas. Parce que c'est le plus grand honneur que vous pouvez recevoir dans cette vie. Bien qu'on ne vous chantera pas comme les Quinois le disent, tu payes l'argent à un chanteur et pendant qu'il chante, ah, honorable un tel, et voici que là où tu te trouves, tu bombes le torse parce que voici que toute la terre va chanter ton nom. Il dit, mais il n'y a pas plus grand privilège que d'être un fils de Dieu. Peu importe si vous possédez toute la ville et le monde entier. Si vous n'avez pas accepté d'être conduit à la vie éternelle par le Saint-Esprit, Christ, comment allez-vous Qui êtes-vous de toute façon? Vous êtes un être mortel, vous êtes mort dans le péché et dans les transgressions. Pieux à volonté, aussi fidèle à l'Église que vous voulez aller, que vous voulez,
prédicateur, si vous voulez être à la chair. Mais si vous rejetez cela, vous mourrez. Maintenant, il est en train de parler aussi du jeune homme riche. Il était très prospère. Il était très prospère ici dans cette vie. En fait, la photo de Jésus que nous avons, la peinture d'Hoffmann, Hoffmann n'avait pas peint que lui. Il avait peint la scène de Jésus et le jeune homme riche. Et à l'extérieur, il avait peint Lazare qui était pauvre devant la porte de sa maison. Et il a dit que lorsque ce jeune homme riche avait rejeté Jésus, après il était devenu très riche. Et il dit qu'il était très prospère. Il était très prospère ici dans cette vie. Certainement, nous le voyons là où nous remarquons. Ensuite, nous voyons que ce garçon Allah, nous le suivons un petit moment. Et nous voyons qu'il est devenu très prospère. Et nous le suivons à travers la Bible. Nous remarquons, nous voyons qu'il est devenu un homme riche. Il a acquis de très grandes maisons. Il organisait des réceptions pour le juge et le maire de la ville ou d'autres encore. Et sur les terrasses de sa maison, il organisait de grands banquets avec beaucoup de servantes, de femmes, de jeunes filles et tout autour de lui. Montrant qu'effectivement, après avoir rejeté l'appel d'être conduit, il avait les meilleurs vêtements et la plus grande popularité que nous pouvons avoir. Et voilà qu'un mendiant appelé Lazare était couché à sa porte. Il lui jetait des miettes. Nous connaissons l'histoire. Puis il a continué à prospérer exactement comme le font les églises aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une scène telle que, si vous regardez d'un point de vue humain, Dieu n'est pas juste. Comment est-ce que son fils Lazare, il le laisse pauvre au point de mendier devant sa porte, et que dans cette vie, quelqu'un qui a rejeté la parole de l'heure, parce que Jésus était la parole de l'heure. Lazare était le croyant du message de son époque. Il était croyant de la parole faite chair. Et malgré cette condition-là, malgré cet aspect-là, le Seigneur a voulu le garder pauvre jusqu'à être mendiant devant la porte d'un autre. C'est un peu comme vous pouvez voir aujourd'hui, d'autres se plaignent qu'ils n'ont rien à manger, mais que chez les musiciens, chez les politiciens, c'est la grande vie. Et pourtant, vous pouvez vous dire, mais comment est-ce que ce message ne nous bénit pas? Ce sont les contrastes que le Seigneur fait dans cette vie afin de cacher le chemin de la vie. Naturellement, personne ne voudrait adhérer au message de Lazare, parce que le message de Lazare, entre guillemets, ne bénit pas. En tout cas, pour ce qui est de la prospérité naturelle. Le message qu'avait cru Lazare n'était pas populaire. Et c'est la manière de Dieu de rendre le chemin de la vie étroit et resserré, et seuls les justes s'y retrouvent. Alors que celui qui n'a pas la vie est dans la plus grande des dénominations, qui peut inviter, comme chez nous, Daniel Bumba à la maison, ou comme à l'époque, si tu reçois Yann André chez toi, mais sache qu'il y aura une belle enveloppe que Yann André va te laisser. Voyez-vous? Et si Yann André était votre croyant, ou bien même si vous aviez le chef de la police comme votre croyant, mais vous pouvez terroriser tous les autres prédicateurs de la ville. Parce que tu diras, voici que mon fils est un tel, et si vous faites une réunion là où lui n'est pas content, il va vous envoyer des militaires pour saccager la réunion des ministres. Vous voyez comment est-ce qu'il y a le paradoxe. Alors, sachez que le Seigneur est celui qui vous amènera des choses que vous ne comprendrez pas. Parce que c'est son système. Il n'y a personne qui voudrait prendre la position de Lazare. Mais c'est une position où si tu t'y retrouves, c'est le Seigneur qui te l'a mis. Et si tu n'es pas content, il y a le chemin de la prière. Prie et tu trouveras ce que le Seigneur aura prévu pour toi. Maintenant, nous allons prendre
le poids des vrais talents spirituels. Parce que les gens pensent que si tu as un vrai talent du Seigneur, tu es censé briller. Et c'est même devenu la norme. En tout cas, si tu as le Seigneur avec toi, en tout cas, tu es censé avoir les biens de ce monde en quantité importante, parce que la prédication de la prospérité qui a été prêchée ou véhiculée par l'Église pentecôtiste et même ce que nos anciens nous ont dit, c'était forcément d'avoir les biens de ce monde. Mais lorsque vous avez un don, il y a un poids qui vient avec. Et c'est ce poids que nous allons lire. Dans les dons et les appels sont sans repentir. Et je crois que nous vivons dans les heures qui précèdent la seconde venue de Jésus. Là, il est en train de prêcher en 1950. Eh bien, à ce sujet, en disant que l'Esprit de Christ est toujours dans l'Église et dans les gens, je vais vous expliquer comment le don est venu et comment il opère. Je suis né de parents modestes. Je suis né catholique. Voyez-vous que lui, même si ses parents ne fréquentaient aucune église, déjà dès sa naissance, parce que c'était l'assemblée qui dominait, il est né catholique. Je suis né dans le Kentucky. Et je crois, comme je l'ai dit, que les dons et les appels sont sans repentir. Que vous êtes né ici dans ce monde avec ce don. C'est exactement comme quelqu'un qui est né pour être musicien. Vous pourriez donner à votre enfant, lui donner toutes les sortes de leçons. Mais s'il n'a pas en lui ce talent de la musique, ça sera peine perdue. C'est un peu comme si vous voulez me prendre et me faire les comptabilités que lui doit faire. À un moment donné, même si je sais compter et calculer, les choses vont devenir floues. Et c'est de la même manière, même si je sais tenir une pince, mais si vous me mettez ici avec le frère Déo, lui va faire ça en 1 heure, moi ça va me prendre 1 semaine. Voyez-vous un peu qu'il y a un moment donné où vous devez savoir dans quelle partie vous devez briller. En tout cas, ça ne sera pas briller, mais dans le sens d'être une superstar. Mais le Seigneur qui vous a donné cette aptitude sera content de vous voir faisant ce travail-là. Et c'est là qu'il est en train de comparer un enfant qui n'a pas la musique en lui et que vous essayez de lui donner tous les instruments ou toutes les leçons, ça sera peine perdue. Est-ce juste? Nous sommes nés de la même manière dans le monde, dans le domaine spirituel, car les dons et les appels de Dieu sont sans repentir. Pour que vous puissiez comprendre, Jésus-Christ a été ordonné d'avance par Dieu. C'est lui que l'on voyait depuis le jardin d'Éden. Croyez-vous cela? Regardez ce qu'il va dire dans le poids des vrais talents. Il va prendre le cas de la sœur Fanny Crosby. La sœur Fanny, vous avez un choix à faire dans tous les domaines de la vie. Et nous avons vu ça aussi la fois passée. Nous avons un domaine à faire dans tous les domaines de la vie, un choix à faire dans tous les domaines de la vie. Et puis, vous avez de nouveau un choix si vous voulez vivre après cette vie. C'est aussi un choix, parce que d'autres estiment qu'ils vont vivre maintenant et que de l'autre côté, ils ne vivront pas. C'est comme il y a un adage chez ceux qui sont de chez nous là-bas, les Ngala disent, certains vous disent, c'est une rhétorique, une manière qu'ils disent eux-mêmes de parler, considérant que les fautes qu'ils ont commises, pour eux, il n'y a plus de chemin de retour. Et c'est comme un slogan. Il boit, il mange, il se comporte comme il se comporte. Il dit, ne sachant pas que c'est un choix qu'il fait de ne pas voir Dieu, parce que là-bas aussi le message est arrivé. Et puis, vous avez de nouveau un choix si vous voulez vivre après cette vie, ou bien
être seulement une personne brave et populaire, une vedette de cinéma ou un danseur ou quelque chose d'autre. Et regardez ces petites filles avec leur jolie voix qui ont chanté il y a un instant. Il y avait des sœurs qui avaient chanté à l'église. Cet enfant devrait perfectionner sa voix. Elle pourrait devenir une chanteuse d'opéra ou quelque autre chanteuse. Vous voyez, les chanteuses d'opéra, c'est ceux qui chantent un peu, ce sont des personnes qui ont des belles voix et qui peuvent retenir leur souffle et faire des montées pratiquement impossibles. Et Branham réalise que la sœur ou les sœurs qui ont chanté à l'église, elles ont aussi le choix, si elles le voulaient, perfectionner leur voix pour être des chanteuses d'opéra. Et quand on est chanteuse d'opéra, on a non seulement le succès, parce que c'est là que c'est la musique des dignitaires. Ils n'écoutent pas vos musiques là qui a beaucoup de bruit. C'est une musique raffinée. Et déjà, des places à l'opéra, c'est pas comme les 20 000 places que vous vendez pour remplir un stade. Et elles ont ce talent-là. Donc, si elles chantent à l'église et qu'il y a une chanteuse d'opéra, ce n'est pas dedans. Ce n'est pas que Dieu a donné le plus à l'un, non, c'est le même don. Simplement, si elles veulent perfectionner ce don, elles peuvent finir comme une chanteuse d'opéra. Et de ce côté-là, il y a beaucoup d'argent. J'ai entendu les voix de ces jeunes garçons. Ces garçons, vous pourriez être comme un Elvis Presley vendant votre droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est le droit de la vie. Ce n'est pas seulement le droit d'être grand frère ou grande sœur. Dans la parole, le droit d'aînesse, c'est l'héritage du salut. Ce n'est pas, c'est la vie éternelle. Lorsque Jacob a volé ce droit, il n'a pas simplement, il n'était pas naturellement devenu le grand frère de Jacob. Il ne le pouvait pas puisqu'il était son petit frère. Mais ce droit-là qu'il vole, c'était le droit des lignées. C'était que on dira à présent que de Jacob est sorti, d'Israël est sorti Jacob. Non, d'Isaac est sorti Jacob. Au lieu de dire que d'Isaac est sorti Ésaü. Parce que oui, c'était Ésaü. Vous voyez que ce droit d'aînesse, c'était le droit de la vie. Désormais, Dieu considérerait Jacob parce qu'il a voulu les choses spirituelles. Naturellement, si tu es né le second, tu seras toujours le second. Mais ce n'était pas un truc comme quoi maintenant il est devenu le grand frère. S'il faut faire le partage des biens de leur père, lui va prendre plus. Non, c'était le droit de la vie éternelle. Et d'ailleurs, Ésaü était plus riche que Jacob. Lui est devenu riche dans les biens matériels lorsqu'il est allé escroquer son frère, son beau-père Laban. Mais Ésaü était riche au point que Jacob ne pouvait rien lui offrir. Et la colère qu'avait Ésaü contre Jacob, c'était qu'il avait reçu le droit de la vie qui lui revenait. Et c'est ça la colère qu'avait Caïn contre Abel. Abel n'avait pas simplement reçu une faveur de l'Éternel. Abel avait reçu la vie éternelle. Et cette vie-là, le droit de lignée, a énervé Caïn au point de le tuer. Nous verrons ça en détail dans une autre prédication. C'est déjà prêt, donc on verra comment est-ce que ces choses se sont déroulées. Et vous devez savoir que si vous vendez votre talent au diable, c'est à coup sûr que vous aurez les biens de la vie naturelle. Parce que comme eux-mêmes le disent, avec ton intelligence, avec ta voix, avec ton savoir-faire, en tout cas, si le pays en bénéficie, tu vois que, oui, c'est vrai, ce n'est pas faux.
Ce n'est pas faux. Mais si vous le mettez au service du pays, contrairement à la volonté du Seigneur, qui voudrait que vous le mettiez à son service, et que les deux volontés s'opposent, en ce moment-là, vous avez vendu votre droit d'aînesse. Donc, vous renoncez à la vie éternelle. Voyez, vous n'en voulez pas. C'est un talent que Dieu vous a donné et vous devez choisir. Voyez, si vous allez utiliser ce talent pour Dieu ou bien si vous allez l'utiliser pour le diable. Voyez-vous, c'est un choix. Et soyez-en sûr que tout ce que vous ferez, toute la prospérité que vous cherchez, surtout celle qui est naturelle, elle doit concourir à Dieu. Sinon, à la fin, il va vous disqualifier. Regardez dans ce qu'il dit, il devait passer par là. Mais quant à moi, j'aime ces cantiques à l'ancienne mode. Je suis l'un de ces chrétiens à l'ancienne mode. J'aime cet esprit doux et aimable que ces cantiques apportent aux gens. C'est l'aveugle Fanny Crosby d'autrefois qui a écrit ce cantique. Que pensez-vous de Christ? Fanny Crosby, elle a écrit ceci. Ne m'oubliez pas, ô doux Sauveur. C'est ce cantique que nous chantons. Ce cantique a été écrit par la sœur Fanny Crosby. Et ce qui était pire, c'est qu'elle était aveugle. Et elle a écrit des centaines de cantiques, au point que nous ne savons pas les chanter. Ce sont des cantiques de l'époque, elle est morte en 1915. Donc Branham même était déjà né, mais il était un petit enfant quand la sœur Crosby est partie, puisque Branham est né en 1909. Et quand il chante les livres des recueils, les recueils des chants, ce sont les chants de la sœur. Donc, durant toute sa vie, elle a écrit tous les livres de cantiques que vous voyez. Il y avait elle et tant d'autres. Mais une femme aveugle. Ouais, le contraste de Dieu. Toi, la fontaine de ma consolation, pensez-vous? Plus que la vie pour moi, qui d'autre sur terre ai-je à part toi? Donc, c'est parmi les cantiques que nous chantons qu'elle a écrites. Il dit, elle a reçu sa récompense. Lorsqu'un poète, un groupe d'hommes est allé la voir, ils voulaient qu'elle écrive pour eux des chansons mondaines. Ils ont dit, Madame Crosby, vous êtes en train de rater une fortune. Vous devriez écrire des chansons d'amour. Un peu comme dans le monde des musiciens, il y en a d'autres qui savent écrire des chansons et d'autres n'ont que la voix. Et ces gens sont venus dire à la sœur, parce que Lucifer viendra toujours vous proposer, parce qu'il voit que tu as le talent. Il voit que de ce côté, il y a Elvis qui m'a déjà rejoint avec tant d'autres. Et il regarde la manière dont la sœur Fanny chantait, écrivait les cantiques. Alors, les maisons d'édition, ils savent, ce sont des gens qui sont ouverts au principe de la vie. Ne pensez pas que les producteurs, là, quand ils vont choisir de produire Fally ici et ne pas produire l'autre, ne pensez pas qu'ils sont idiots. Ils réfléchissent sur le marché, ils voient les talents, ils pèsent le pour et le contre qui leur fera vendre le nombre de billets à la salle qu'ils vont louer. Et ces gens-là, lorsqu'ils ont vu la sœur Fanny Crosby, ils sont venus lui dire, en tout cas, Madame Crosby, vous êtes en train de rater une fortune. Vous devriez écrire des chansons d'amour. Elle a dit, Dieu m'a appelé à écrire des cantiques pour lui. Voyez le contraste. Elle a compris qu'elle devait chanter. Mais si elle chantait des chansons d'amour de ce côté, elle aurait eu un coffre plein d'or. Nous, on aurait dit d'elle qu'elle serait riche. Mais pour le Seigneur, ce serait une femme pauvre. Alors, au lieu de choisir cette vie-ci, elle veut une vie humble, où elle n'a qu'un auditoire de quelques croyants qui sont venus s'asseoir
à l'église. Et elle finit naturellement dans la vie avec des coffres vides. Et pourtant, pour le Seigneur, c'est ça qu'il appelle la prospérité. Parce que sa vie va continuer dans les âges à venir. Et on est venu lui faire cette proposition. Et connaissant sa proposition, elle a dit non. Dieu m'a appelé pour écrire des cantiques. Mais tu vas pas vivre avec ça. Oui, mais comme qui dirait, est-ce que tu pourras faire de tes enfants avec les cantiques? Ah, mais n'empêche, la mission que j'ai reçue, ce n'est pas de m'enrichir sur ça. Si le Seigneur veut que je sois riche avec, tant mieux. Mais en tout cas, je ne passerai pas de l'autre côté. Oh, a-t-il dit, ces choses concernent le ciel. Tous deux étaient des infidèles et ils ont dit à la sœur Crosby que ça là n'existe pas. Ils ont dit, quand vous arriverez au ciel, si le ciel existe, et que vous y allez, ils ont dit, vous êtes aveugles. Ils ont dit, vous ne le verrez jamais. Comment saurez-vous que c'est Christ? Parce que quand elle a refusé leur offre et qu'elle leur a dit qu'elle chantait pour le ciel, eux leur ont dit que le ciel n'existe pas. Et pour mieux lui faire mal, parce qu'elle avait décliné leur invitation, il dit, mais tu es aveugle au point que même si tu allais de l'autre côté, tu seras toujours aveugle et tu ne pourras pas voir le Christ pour lequel tu es en train de chanter. Aïe, 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 aïe. Comment est-ce que ça peut blesser une personne? Ils ont dit, vous ne le verrez jamais, comment vous saurez que c'est Christ? Puisqu'ils ont dit que vous êtes aveugle. Ils ont dit, vous ne pourriez pas le reconnaître puisque vous êtes aveugle. Cela l'a fait mal. Elle a dit, je le reconnaîtrai. Je le reconnaîtrai même si je suis aveugle. Et durant toute sa vie, celle qui a servi Dieu avec piété n'a jamais recouvert la vue. C'est le poids des talents. Elle est morte comme une chrétienne. Elle a laissé un grand héritage des cantiques que nous chantons chaque matin. Elle a vécu sa vie, mais elle n'a jamais vu. Et quand ils ont claqué la porte et ils sont sortis, elle est entrée dans la pièce, les mains levées, et elle a écrit ce cantique, je le reconnaîtrai, je le reconnaîtrai. Et elle a racheté, je me tiendrai à côté de lui. Et cela a fait très mal, mais cela a inspiré encore un autre cantique. C'est dans ces moments de critique que la tension est exercée pour nous tester. C'est comme dans vos affaires ou dans n'importe quoi d'autre. Elles sont plus précieuses que l'or. Vos moments de tentation, les moments où vous êtes en train de pleurer, les moments où une mauvaise chose vous arrive, les moments où l'on vous insulte, ce sont des moments où le Seigneur veut voir comment est-ce que tu vas réagir. Comment est-ce que lorsqu'on t'a dénigré, regarde, tu es pauvre et tu ne vis pas bien, tu n'es pas ceci, c'est des moments où les malheurs tombent sur toi, que le Seigneur trouve que tu es en train de passer une très belle période et que ce qu'il t'a donné comme difficulté, c'est plus précieux pour lui que de t'offrir de l'or naturel. C'est le contraste de l'évangile. C'est le poids des dons. Vous vous direz, mais celui-ci a un don plus éclatant ou plus authentique que l'autre. Mais comment est-ce que lui ne brille pas comme l'autre? Non, ces talents ne sont pas conçus pour briller comme vous pensez qu'elles brillent. Elles sont conçues pour briller sur les enfants de Dieu, aussi nombreux ou peu qu'ils peuvent être. Parce que ce n'a pas été donné pour briller sur la face des médias de ce monde. Et pour Dieu, elles sont plus précieuses que l'or. Ce sont des moments d'épreuve, comme je l'ai dit à ce petit déjeuner de l'autre matin, des tests pour vous éprouver. Elle a dit, je le reconnaîtrai
car je prendrai sa main et je sentirai les empreintes de clous, même si je suis aveugle, néanmoins je le reconnaîtrai. Que Dieu vous bénisse. Je veux vous dire quelque chose, vous les hommes d'affaires, parce que c'est ce que nous sommes en train de traiter. Je veux vous dire quelque chose, vous les hommes d'affaires, vous les hommes d'affaires du plein évangile d'ici. Savez-vous ce qui est arrivé à Zachée? Je vais vous le dire. Il est devenu un membre fondateur de l'association des hommes d'affaires chrétiens du plein évangile de Jéricho. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Après avoir vu ce que le ministère du Seigneur a fait, lui aussi a pris les avoirs qu'il avait, il l'a investi. Parce que Jésus a fait des disciples. Donc, dans la vie de Pierre, de Matthieu et de tous ces gens-là, il y avait une enveloppe qui circulait de la part du frère Zachée. Aïe, 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 aïe. Regardez. L'église de Laodicée, écoutez ce qu'il dit. La raison pour laquelle je respecte l'aveugle Fanny Crosby, on vient de voir, c'est qu'elle n'a jamais vendu son don au monde. Elle l'a gardé pour Dieu. Et c'est une tentation énorme. Parce que vous vous retrouverez que vous étiez tous à l'université, mais certains de vos collègues, ils ont choisi de faire partie d'une société magique, mystique, secrète, peu importe le nom qu'ils y donnent. Et après, eux vont rouler carrosse, eux vont monter en promotion, eux vont vous dire s'il y a un problème et qu'on veut les agresser, ils vont disparaître, ou ils vont se transformer en fourmis devant l'ennemi. Vous allez vous retrouver que vous êtes tous là dans une même compagnie, dans un même régiment, mais il y en a d'autres qui ont pris réellement le talent du Seigneur et l'ont vendu. Mais la sœur Crosby a fait le choix de refuser l'argent de ce monde. Et les dons de Dieu, très souvent, ce n'est pas pour la personne qui le porte. Et vous le verrez dans la suite. Beaucoup de ces gens, des brillants chanteurs, des hommes éloquents, des grands hommes, au lieu d'utiliser leur talent pour Dieu, le diable les a pervertis et ils ont travaillé pour lui. Des vedettes de la radio, de la télévision, se vendent au monde au lieu de donner cela à Dieu. Maintenant, il faut savoir, mais Seigneur, comment puis-je te donner ce talent? Soyez en prière et il vous montrera ce que vous pouvez faire pour lui. Certaines d'entre elles viennent à l'église et vont à l'église vêtues d'une belle robe ample. Elles s'amènent là et chantent comme cela. Puis le lendemain soir, elles retournent chanter le rock and roll. Et c'est l'une des choses qui faisait mal au prophète. Il dit, mais comment une sœur qui est venue bien habillée ici, elle a chanté, mais le lendemain soir, on la voit sur le podium d'une star comme chez nous, on pourrait dire Kofi ou je ne sais pas qui, et mal vêtue, jouant du rock and roll, alors qu'à l'église, elle était habillée de manière très ample, qui vous inspire même la sainteté. C'est parce que le rock and roll, c'est ce qu'on appelle le gospel qu'on a cassé. Et donc, ceux qui font la musique vous disent que si vous prenez les cantiques d'autrefois et que vous modifiez certaines notes, c'est ce qui donne cette culture de la musique barbare. Un peu comme nous, on dirait c'est la musique des pombas ou de ceux qui prennent un peu de la chambre. Et dans cette histoire du rock and roll, il y a des légendes. Et parmi les fondateurs de cela, c'est notre bien-aimé Elvis Presley. Un frère qui chantait à l'école de dimanche,
Un frère qui avait un talent dans l'assemblée locale, mais lorsqu'il a vu qu'il pouvait se faire un peu plus d'argent en montant sur un podium, il cherche quoi? Pas la vie éternelle, mais un parking de Cadillac, comme le frère Branham le disait à son époque, d'être un homme célèbre, populaire, et pour cela, lui considérer cela comme vendre le droit d'aînesse. C'est comme ces chanteurs que nous connaissons, qui sont membres de certaines églises. Et ce qui était pire, c'est que malgré qu'ils faisaient cela, ils allaient quand même dans leurs églises. C'est comme ces chanteurs que nous connaissons et qui sont membres de certaines églises. Ils vont là et tournent ces films cinématographiques. Ils vont là et chantent le rock'n'roll. Ce sont les rois du rock'n'roll. Et ils se prétendent religieux. C'est un piège du diable. Ce sont ces choses-là que nous voulions porter à votre connaissance. Parce que maintenant, nous allons prendre l'investissement principal, celle qui est imposable à tous. Et nous allons voir ce que le frère Branham dit dans les investissements. La Bible n'a-t-elle pas dit, tu es riche et tu t'es enrichi? Parlons de cet âge-ci. Mais tu ne sais pas que tu es nu, misérable, pauvre, malheureux, aveugle, et tu ne le sais même pas. Lorsque le Seigneur a parlé à l'âge de Laodicée, le Seigneur a vu que Laodicée disait qu'elle était riche. Mais le Seigneur n'a pas considéré la richesse naturelle de Laodicée. Parce que les deux parlaient de deux richesses qui s'opposaient. Les deux avaient deux modèles de prospérité qui ne marchaient pas ensemble. Laodicée, lorsqu'elle répondait qu'elle était riche et qu'elle s'était enrichie, elle ne mentait pas, mais elle parlait de la richesse naturelle. Maintenant, quand le Seigneur lui dit que tu es aveugle, nu, misérable, pauvre, ce n'est pas que le Seigneur lui contestait le fait d'avoir eu les richesses naturelles. C'est le fait que le Seigneur lui disait qu'elle ne possédait pas une richesse spirituelle, qu'elle n'avait rien investi dans le coffre céleste. C'est ce qu'on appelle du coq à l'âne. Nous nous chamaillons, mais nous ne nous chamaillons pas à propos du même sujet. Maintenant, si un homme sensé vient s'asseoir, il dirait, mais vous fâchez pour rien puisque vous ne parlez pas de la même chose. Parlons au moins de la voiture. Toi, tu dis, elle est belle, et l'autre dit que la voiture n'est pas belle. Mais lorsque vous vous mettez à vous chamailler, toi, tu parles de cette femme qui est belle, et lui, il parle de cette voiture qui n'est pas belle, et vous vous battez. Non, là, vous ne parlez pas de la même chose. Le Seigneur, lorsqu'il parlait de cela, dis-leur d'arrêter parce qu'on a le culte quand même. Pas cela. Et Laodicée considérait les biens naturels, tandis que le Seigneur considérait les biens spirituels. Il dit, quelle condition déplorable. Hommes, frères, ne faites pas d'investissement dans une telle affaire. Cela doit périr. Pourquoi ne pas faire un investissement dans quelque chose qui est éprouvé dans toute la Bible? Vous savez, avec les textes que j'ai notés ici, nous pourrions rester ici ce soir, toujours sur les textes à montrer que par cette Bible, ceux qui ont fait cela et qui ont rejeté cela. Je vous montre un véritable investissement à faire. Maintenant, nous allons comprendre ou savoir quel est l'investissement que le prophète nous recommande de faire. Il dit, placez votre vie, votre temps, votre argent, votre talent, placez tout ce que vous avez en Christ. C'est là que l'investissement de la prospérité commence.
Lorsque vous allez investir ces choses en Christ, c'est lorsque nous allons voir ça un peu plus bas dans les points qui suivent. Lorsque le Seigneur avait demandé aux gens de payer la dîme, les générations nous ont prêché que c'était tu payes ta dîme et tu auras beaucoup plus d'argent sur ce que tu avais fait. Mais lorsque nous allons étudier cela avec vous, quand vous verrez, c'est que les retours d'investissement du Seigneur ne sont pas forcément un retour financier. Et vous verrez que depuis l'ancien temps, ce n'était pas des retours financiers que le Seigneur donnait aux gens lorsque ceux-ci payaient leur dîme. Il y a des choses qui vont vous étonner et des choses qui remettent en question la manière de voir la parole. Et parmi cet investissement que nous devons tous faire, du pasteur à la dernière personne dans l'assemblée locale, nous tous, nous devons placer notre vie, notre temps, notre argent, nos talents. Placez tout ce que vous avez en Christ. Dieu nous a garanti cela en le ressuscitant. En ressuscitant le Seigneur Jésus-Christ, il nous a donné une garantie montrant que vous revivrez quand bien même vous serez mort physiquement. Nous ressusciterons dans les derniers jours. Il l'a promis. À quoi d'autre vous attendriez-vous? Dites-moi un investissement que vous pourriez faire et qui pourrait rapporter autant que cela. C'est la question qu'il pose. Parce que les investissements, c'est mettre son argent dans une affaire naturelle qu'elle vous rapporte plus. Maintenant, il vous pose la question, mais si tu n'investis pas ton talent, ton temps, ton argent, tout ce que tu possèdes pour le compte de Christ, alors dis-moi quel est cet autre investissement qui te rapporterait plus que cela. Dites-moi, dans quoi pourriez-vous investir ce matin et gagner 10 millions de dollars, mais pour être un cadavre demain? C'est ça le problème de William Branham. On ne vous refuse pas l'accès aux millions de dollars. Ce n'est pas ça. Accédez-y. Mais si le Seigneur vous y refuse l'accès, soyez toujours positif dans votre amour vis-à-vis de lui. Allez, demandez-lui ce que vous voulez en prière et restez dans la foi qu'il accordera ce que vous lui avez demandé en prière. Et si malgré tout, vous voulez investir, investissez dans ce qui est naturel pour ce qui est de cette vie, mais sachez que cela ne sera jamais comparable à l'investissement d'avoir donné votre temps, votre talent, votre jeunesse, tout ce que vous auriez pu posséder, même si ce n'était que les oreilles que vous avez investies dans le royaume, investissez ces oreilles-là. Si c'était les yeux, les doigts, mettez-y quelque chose. Et il pose la question. Dites-moi, dans quoi vous pourriez investir ce matin et gagner 10 millions de dollars, mais pour être un cadavre demain? Quel bien cela vous fera-t-il? À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier, mais perdre son âme? C'est ça la prédication de la prospérité qui devait être prêchée à l'Assemblée. Recourez à ce que vous faites naturellement pour vivre. Prenez l'exemple de la fourmi. Mais si en faisant ces choses-là, vous perdez à la fin votre âme et que vous n'aviez pas mis quelque chose dans le trésor du ciel, alors à quoi bon être populaire, être appelé ici et cela, diacre, docteur, membre du conseil presbytérial, évêque, ancien, pape, ou peu importe le titre qu'on puisse vous donner, ce sont des éloges d'hommes. Alors, cherche au moins un éloge céleste, parce que les éloges célestes te donneront l'accès, même lorsque tu auras vécu 99 ans, 100 ans, 120 ans. Cela ne sera toujours pas suffisant, parce qu'il y a ce qu'on appelle la soif
de la vie. Tu veux demander à quelqu'un, même s'il a 70 ans, 100 ans, bon, que je te fusille, il va dire non, laisse-moi ma vie. C'est la soif de la vie. Même si tu vas poser la question à un roi qui a 100 ans, il dit, bon, maintenant c'est le temps où on va te ravir le royaume. Ah, non, 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 non. Il voudra garder sa vie. Et Branham a prêché avoir soif de la vie. Et la vie naturelle va s'arrêter. Mais qu'en est-il de ce que le Seigneur vous propose ce matin? Je préfère être traité d'exalté par les gens et être un fils de Dieu dans mon cœur, étant né de nouveau et ayant l'Esprit de Dieu en moi. Et lui prouvant en cela, en confirmant sa parole et en me faisant vivre. Je ne vis plus comme autrefois, a dit Paul. Et pourtant, c'était un enseignant et un érudit. Mais sa vie changea quand il rencontra Christ et fit son investissement en Christ. Et il devint dès lors un autre homme. Et c'est le genre d'investissement qui vous est imposable à tous. Faites ce que vous voulez dans la vie naturelle, mais faites cet investissement pour le Seigneur. Écoutez ce qu'il dit. Bon, nous voyons que ce pauvre homme, pauvre en esprit, il parle de Lazare, était couché à la porte et se précipitait pour avoir des miettes, les miettes. Oh, peut-être que si ça avait été l'armée du salut, il aurait donné une espèce de 10 cents en passant ou quelque chose comme ça pour faire bonne figure. Mais j'imagine qu'ils avaient énormément investi dans sa propre église, dans son organisation, qu'il le tenait pour quelqu'un de très important, le jeune homme riche. Mais en fin de compte, la récompense vint. Elle finit par venir. C'est une évidence que les récompenses viendront. On tint un grand service funèbre pour lui. Le jour où le jeune homme riche est venu, oh, Branham dit, j'imagine qu'un vieux licencié s'est amené vêtu d'une robe et a dit, notre cher frère est maintenant au ciel. Un bon service funéraire disant au reste de l'humanité que leur frère, le jeune homme riche, était au ciel. Et oh, il a fait ceci et cela. Il était membre de notre congrégation. Il est maintenant au ciel. Oh, combien nous sommes reconnaissants pour notre cher frère. Combien c'était contraire à la parole de Dieu. Sa récompense, dit Jésus, c'était qu'il se trouva en enfer. Il avait fait un mauvais investissement. Jean, Jacques et André partout, alors qu'ils possédaient de grands biens et héritaient le salut après cela. Non, cela n'était pas passé. Voyez-vous que la présence des biens matériels ont été pour lui un achoppement à la vie éternelle. Tandis que les autres ont eu aussi beaucoup d'argent, parce que parfois le frère Branham pense qu'il est le seul à avoir eu beaucoup d'argent et à qui on a demandé de renoncer à tout. Le frère Branham dit qu'avant lui, il y avait le petit garçon Moïse. Et Moïse était plus riche naturellement que le jeune homme riche. Il était le prince d'Égypte. C'était le fils du pharaon. Et il ne posséderait même pas quelques champs. C'était la terre tout entière qui lui appartenait. Il n'avait pas simplement le rang social, il était aussi le général de l'armée de Pharaon. C'est-à-dire ce qu'on lui a demandé n'était rien comparable à ce qu'on avait demandé à Moïse. Parfois, les gens vont dramatiser. Ils vont dire non. Comment les gars suivent toute sa vie et après qu'ils vont de tout et te suivre? Oh.
Mais il y en a d'autres qui ont fait pire que lui. Ce qu'on lui demandait n'était qu'une goutte d'eau. On ne lui Et d'ailleurs, malgré son argent, il vivait en Palestine sous la domination de l'Empire romain. Ah. Donc, le jour où un général romain se pointe, il lui ravit tout. C'était un esclave, riche parmi les fils d'Israël, mais devant Pilate, c'est un esclave à qui on peut tout ravir du jour au lendemain. Mais que dire du prince d'Égypte? Non, les gens vont dramatiser. Et Jésus va dire qu'il est difficile à un homme riche d'hériter le royaume des cieux et qu'il était plus facile qu'un grand chameau passe par une petite porte, le trou d'une aiguille. Il faut savoir que Dieu juge par la vie. Il ne juge pas par un exemple imagé abstrait. S'il veut juger le jeune homme qui a mal vécu, il va prendre le frère Eka. Il dit, vous étiez tous célibataires, mais regarde comment lui a vécu. Et d'ailleurs, il s'est marié même après toi. Dieu va juger, il juge les humains par rapport aux vies. Tu estimes que toi, on t'a demandé beaucoup, mais tu avais des mains et des pieds. Regarde celui qui n'a ni main et ni pied. Tu estimes que quoi? Que tu ne peux pas venir croire la parole. Mais regarde ceux qui sont primitifs, comme les Indiens Hopi. Primitifs au point de te promener avec un serpent dans la bouche. Mais ils viennent quand même donner leur vie à Christ. Et toi, tu veux rouler en voiture. Ah non, 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 non. Vous n'êtes pas sérieux. C'est ça le problème de la parole. Et ces contrastes ont un objectif, que les gens se découragent de suivre la bonne voie, afin qu'ils ne soient pas obligés d'en sauver un grand nombre. C'est ça la pierre d'achoppement qu'il a mis en sillon, pour que quand tu viens, tu regardes, oh, comment dire de cette sœur-là qu'elle vit bien alors que, oui, avec un peu de légèreté, tu peux être la petite amie d'un tel député, tu peux être une maîtresse du président, et puis tu auras tout ce que tu veux, avec juste un peu de légèreté. Mais vous voulez garder le tout pour un homme qui aussi n'a rien. Oh là 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 là. Les beautés que vous avez, nos sœurs, cela ne veut pas dire que ceux qui sont reines sont plus jolis que vous. Non, non. C'est un choix que vous avez fait, que la terre va dire, ah, tu gaspilles. Comme on a dit de la sœur Fanny Crosby, qu'elle était en train de rater une fortune. Mais quand on regarde à la fin de la course, alors l'autre était en enfer. Il avait les yeux, il leva les yeux et il vit le pauvre en esprit qui avait fait son investissement et en jouissait dans le sein d'Abraham. Et il devint alors un mendiant. C'est-à-dire que le tableau s'est retourné de l'autre côté. Il dit, mais est-ce que tu ne peux pas envoyer Lazare? Est-ce que Lazare ne peut? Il est en train de demander des services. Alors que sur terre, c'est à lui qu'on allait demander des services. Maintenant, c'est à vous de faire le choix de quel genre de prospérité que vous voulez. Parce que vous voulez condamner le Seigneur parce qu'un tel événement tragique vous est arrivé. Oui, c'est tragique, nous savons. Ça va bouleverser votre manière de vivre. Oui, nous le savons. Ça va vous mettre dans des troubles. Oui, nous le savons. Mais est-ce que c'est pour autant la cause que vous devez renier la parole du Seigneur et tout ce qu'elle vous dit d'observer comme commandement? Parce qu'à la fin, le tableau finira toujours par s'inverser. Écoutez, il était un soi-disant croyant. Père Abraham envoie ce mendiant ici. Cela s'était retourné. Il avait investi là où il ne fallait pas, dans les biens du monde et les éloges d'hommes. C'est ça le problème. Les éloges des hommes ne vous emmèneront nulle part. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas chercher une quelconque rivalité. Parce que sur le chemin de la rivalité, il y en aura toujours un
qui va vous dépasser? Sur le chemin de la force, tu as la ceinture de champion du monde. Attends les 6 prochains mois. D'ailleurs, aujourd'hui, ça ne traîne plus. Quelqu'un va prendre l'avion de la Chine ou du Congo, d'une forêt, et va se pointer devant toi, il va te rosser comme il le faut. Et tu vas perdre ce titre-là. Peu importe le chemin que vous prendrez du succès, la belle voie, sache qu'il y en aura toujours un qui sortira avec une belle voie mieux que la tienne. La beauté, oh, celle-là encore, hein, elle est éphémère. Jolie aujourd'hui, même si on faisait un concours de beauté parmi les filles de 18 ans, 20 ans. Sache qu'il y en aura une qu'on va prendre de la forêt équatoriale. On va la prendre et on va simplement la laver. Elle n'aura pas tous les maquillages que vous avez. Comme on le dit en Liga, là, elle est belle comme sa maman l'a enfantée. Et elle va vous battre avec tout. C'est ça la vie naturelle. C'est-à-dire, le chemin de la rivalité, vous ne saurez pas. Tu vas te dire, oh, la voiture. Attends, déjà, il y a une voiture 2026 ou 2027 qui est déjà là. Réjouis-toi de celle-là. Quand on va sortir la 2026 ou la 2027, ce jour-là, tu seras triste. Parce que tu ne seras pas le premier. Et c'est ça les biens de ce monde. Si vous investissez dans cela, mais vous allez vous achoper. Parce qu'à la fin, vous découvrirez que vous n'êtes pas riche. Et même si vous êtes riche, à la fin, vous vous retrouverez à la table avec une petite table. Même si on remplissait la table, la quantité de repas que vous pourrez manger, ce sera juste une petite quantité comme ça. Vous ne serez pas aller plus loin. C'est la vie des hommes. Investissez là où il faut. Parce que lorsque lui, il a investi là où il ne fallait pas, dans les biens de ce monde et des éloges, mais ce mendiant qui était couché là, affamé, s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. On voit Lazare, disait-il. Il se trouvait là où il peut avoir de l'eau quand il le voulait. Il peut apprécier les bénédictions de Dieu. Vous voyez que les bénédictions de Dieu que Lazare reçoit, ce n'est pas dans cette vie. Maintenant, laquelle vous voulez avoir? Moi, je veux les deux. Moi, je veux les deux. Je veux les deux. Et sachez que si vous demandez à votre père, il vous les donnera. Simplement, cela doit concourir aussi à sa gloire. Et puis, ça va devenir un objet de comparaison pour venir frimer. Tu as vu la veste? Tu as vu la veste? À ce moment-là, il va s'arranger à ce que la souris puisse juste manger là où tu iras présenter à l'autre. Ah oui. Et ce jour-là, tu verras que tu marcheras comme ça. Parce que Branham, à son époque, il se plaignait des habits, hein, puisqu'il se disait qu'il était pauvre au point qu'il avait des chaussures où les pieds dépassaient. Les choses de cet évangile ça renverse les raisonnements. Il peut apprécier les bénédictions de Dieu. Envoie-le avec une goutte d'eau sur les doigts afin que je puisse toucher mes lèvres desséchées par ce feu me tourmente. Voilà la récompense. Pourquoi? Le refus de faire un bon investissement. Vous, les hommes, ne faites pas cela. Vous, les hommes d'affaires, ne faites pas cela. J'ai plus confiance en vous qu'en cela. Si vous êtes un homme d'affaires, vendez toutes les perles que vous avez et achetez celles de grand prix. Et aujourd'hui, on ne vous demande pas aussi de faire comme on a demandé aux jeunes hommes riches, de vendre tout ce que vous avez. Mettez simplement tout ce que vous avez là au service du Seigneur. Quand vous voyez la sœur ou le frère manquer quelque chose et que vous sentez que vous devez intervenir, faites-le. Parce que servir le Seigneur, ça ne signifie pas simplement donner au prédicateur à la chair. Tu as visité ta sœur ou ton frère et tu as vu qu'il manquait ceci, ou que ceci ne te convient pas, mais que ça conviendrait mieux au frère ou à la sœur. C'est le Seigneur que vous servez. Cela ne signifie pas simplement que vous devez être dans une assemblée locale dirigeant tout vers la chair. Cela n'est pas simplement écrit de cette manière-là. Vous pouvez investir en aidant une autre assemblée chrétienne.
Ça dépend de l'appel que vous recevez souverainement dans vos cœurs. Et face à cela, c'est vous qui servez le Seigneur. Et il est celui qui mettra des choses sur votre cœur que personne d'autre ne saura venir certifier. C'est-à-dire que nous allons seulement croire à ton témoignage. Parce qu'à la fin de compte, tous devront se trouver devant le donateur de tous ces dons-là. Et il vous demande que s'il y a quelque chose qui est un obstacle pour vous, de ne pas servir sa cause, mettez cette chose à l'écart. S'il y a un péché qui ne vous permet pas d'acheter ce grand prix, mettez cette chose à l'écart et faites votre investissement en Christ dans sa vie qui est en vous. C'est ça la meilleure manière de faire. Regardez ce qu'il dit. Quand il vit cette colonne de feu, quand il comprit que c'était le Seigneur qui avait été fait chair, il sûrement, c'était vraiment le Messie, car il avait dit, je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. Il est sorti de la colonne de feu. Il a dit dans son enseignement, avant qu'Abraham fût, je suis. Et le je suis, c'est celui qui était dans le buisson ardent. Et voici qu'il était fait chair. Il avait habité parmi eux, ce qui correspondait parfaitement au Messie. Et il y était retourné. Cela laissa Paul quelque peu perplexe, parce que lorsque sur le chemin de Damas, il rencontra cette colonne de feu qui lui a dit qu'il était Jésus, cela avait soulevé des interrogations dans sa tête, parce qu'il considérait que le judaïsme était la voie qu'il devait suivre. Et si nous comprenons bien, il est allé dans une autre nation approfondir la chose pendant 3 ans avant de revenir. Et il a compris qu'il était la parole faite chair. Quand il a compris cela, il était prêt à investir toute sa vie, tout ce qu'il avait, toute sa popularité et toute son instruction. C'est-à-dire que quand vous faites la rencontre de la parole de votre temps, faites comme les autres avant vous ont fait. Ils se sont donnés à cela, parce qu'ils savaient que tout ce qu'ils posséderaient dans cette vie finirait par passer. Il a dit, j'ai oublié toute ma connaissance pour connaître Christ. On ne vous demande pas d'abandonner ce que vous avez appris à l'université pour vivre sur terre, non. On ne vous demande pas d'aller brûler vos diplômes, non. On vous demande d'abandonner toute connaissance qui contredit la parole du Seigneur. Si votre connaissance est en opposition avec celle de Christ, alors faites comme Paul qui l'a abandonné. Lui, comme il était théologien qu'il avait appris au pied de Gamaliel, ce n'était que normal qu'il abandonne sa religion qui était son travail dans la vie. Et il a changé de fusil d'épaule. Mais à vous, on vous demande de mettre cela au service du Seigneur. Comment? Payez-lui simplement sa dîme. Mettez-vous simplement présent dans la chaise dans une assemblée locale, parce qu'un croyant est celui qui contribue avec sa présence, ses prières et ses offrandes et ses dîmes et autres contributions que le Seigneur peut mettre sur votre cœur. C'est dans ce cas-là que votre vie est à son service. Parce que la parole estime que vous ne pouvez pas vivre librement sans une assemblée locale. Vous devez toujours avoir un pasteur. Vous devez toujours avoir une église qu'il appelle une église maison. Et c'est dans cette église maison que vous apportez vos aumônes dans la maison du trésor. Et c'est dans cette église-là où vous amenez vos enfants, là où il y a l'écodyme, là où on prêche la parole, afin que lorsqu'ils seront grands, qu'ils ne se détournent pas de la parole. Et cela, la parole ne vous demande pas des gymnastiques très compliquées. Elle est simple. Parce que vous vous dites, comment je vais servir le Seigneur? Il dit, une femme sert Dieu lorsque celle-ci sert son mari à la maison. En grâce, quand tu prépares pour lui de là, tu sers Dieu. Tiens, Nick,
Quand tu as fait le Bukulawan Seka là, voilà. Tu sers Dieu, donc ne t'en fais pas. Oh, je voulais acheter ce type pour l'église, l'argent ne suffit pas. Oui, c'est vrai. Lorsque le Seigneur mettra, tu feras pour l'église. Mais lorsque tu t'es levé le matin, tu as apprêté tes enfants, vous êtes venus à l'église, tu as rendu service à ton mari et c'est Dieu que tu as servi. Il faut pas chercher la méthode que vous voulez pour servir à le Seigneur. Considérez d'abord le don qu'il vous a donné. Oh, je suis une femme au foyer. Mon don d'abord, mon service d'abord, c'est de servir mon mari. Quand tu seras fidèle, il va ajouter autre chose. Il va aussi faire de toi une femme d'affaires. Il va aussi ajouter quelque chose et ainsi de suite. Quand vous êtes dans une assemblée locale, vous trouvez en sorte qu'il faut que je balaye, vous trouvez en sorte qu'il faut que je fasse ceci. Il y a plusieurs manières de le faire. Et c'est dirigé vers celui sur qui le Seigneur vous inspire. Par exemple, lorsque je reçois, par exemple, mon 13e mois, comme chaque fin d'année, je me dis, bon, je vais donner à tel frère de là-bas, je vais donner à tel frère de telle assemblée. C'est un choix qui tombe souverainement sur le cœur. Ce n'est pas simplement dirigé, il n'y a que vous qui prenez, non, ça va aussi loin que le Seigneur va inspirer le donner. Parce que c'est ça sa manière de faire. Et si vous respectez cette manière de faire, vous vous retrouverez en paix. Peut-être pas en paix vis-à-vis du voisin, mais en paix vis-à-vis du Seigneur. Parce que quelqu'un dirait, ah, moi, il fallait que je prenne tout. Non, c'est le Seigneur qui a choisi d'inspirer. Et l'inspiration, vous devez le connaître, c'est la simple idée là qui te passe par la tête là. C'est ça l'inspiration. Oh, Seigneur, donne-moi une femme. Tu marches, tu la trouves jolie. L'inspiration, elle a dit ça. Regarde. Il n'y en aura pas deux. Et c'est la femme de ma vie. Dieu m'a dit que c'est elle, oui, parce que tu es tombé amoureux d'elle. On s'arrête là. L'histoire s'arrête là. Je ne pensais pas qu'il y aura comme quoi un dessin d'une archange qui va hein? Et quand elle sera là aussi, elle te taquine un peu, tu te fâches. Oui, oui, c'est ça le choix de Dieu. Il faut aimer ça. Tu la regardes un peu de jalousie. Ah, oui, c'est le choix de Dieu. Donc, il ne faut pas embêter la terre. Oh non, elle est capricieuse. Oui, le choix de Dieu, c'est des caprices-là. La nature n'est pas ce que vous voulez. Il y a un Dieu qui l'a écrit. Et si vous voulez prospérer, c'est ça que vous devez observer. Oh, moi, je ne serai pas passé. Tu ne vas pas être passé avec la femme. Oh, tu mourras seul et moi, je serai avec la vie comme ça. Hein? Donc, vous devez toujours vous mettre en position où vous devez trouver ce que le Seigneur vous demande de faire. Et ne pensez pas qu'il vous demandera comme les conditions des magiciens là-haut. Tu dois te lever chaque matin et tu dois te mettre la tête en bas, les pieds en l'air. Mais qu'est-ce que Dieu a fait l'homme pour vivre comme ça? Non, ils ont des conditions inhumaines. Et ça produit qu'à la fin, ils sont colériques, sous tension, et ils n'ont d'égard pour personne parce que pour avoir cet argent, le diable a tué l'humanité en eux. Donc, le simple comportement humain a été détruit. Et vous devez faire en sorte que quand les hommes avant vous, Paul et les autres, tout comme nous avons notre modèle William Branham, quand ils ont trouvé une entreprise fiable, que Christ était mort et qu'il était ressuscité, c'était la preuve que l'évangile était fiable, parce que le Seigneur pouvait appeler un homme à sortir d'entre les morts. Et vous devez savoir que aussi longtemps que vous ne respectez pas la parole du Seigneur, alors vaut mieux sortir dans le système de Lucifer, parce que là au moins vous allez vous entendre, parce que Dieu ne changera pas sa pensée au sujet de sa parole. Maintenant, nous allons prendre le comportement dans la prospérité matérielle. Ah oui, parce qu'il ne faut pas simplement l'avoir, il faudra aussi savoir comment se comporter le jour où le Seigneur vous l'offre. Et là, nous verrons que les hommes ont beaucoup de conceptions. Regardez ce qu'il dit dans « N'ayez pas peur ».
Et il est arrivé que Satan ait regardé au sommet d'une certaine cheminée. Il a regardé et il a remarqué que les disciples étaient partis sans Jésus. Et parce que le frère Branham, lorsqu'il parle de cette histoire, lorsque les apôtres se sont retrouvés dans la barque, le Seigneur était resté prier. Alors Lucifer en a profité pour venir tribler les apôtres. Et lorsqu'il a remarqué que Jésus n'était pas avec eux, il s'est dit, ah, voici l'occasion ou jamais. Ah, sachez que dans vos vies, c'est au moment où tu n'auras pas d'argent que les enfants vont tomber malades. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est au moment où il n'y a pas d'argent que ce jour-là, tu as l'appétit comme tu n'as jamais eu l'appétit. Hey, la vie, vous jouez, hein. C'est au moment où il... Vous savez ce qui nous est arrivé hier? Ah, j'étais avec mon épouse, on allait voir le frère Caleb. Le véhicule a pris feu. Ah là 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 là. Le Seigneur, il est beau. Il a pris feu, je vous dis, vous soulevez le capot, donc tout. Les gens ont dû nous secourir pour éteindre le feu. Ah, la beauté du Seigneur, vous ne la connaissez pas. Et c'est un Dieu qu'on aime comme ça. C'est un Dieu, quand vous vous essayez, dit, ah! Donc je devais aussi voir cette histoire. Oui, tu devais aussi voir ça. Okay? Bon, on va savoir sur le chemin à qui ça va bénéficier. Et ce sont les choses pour lesquelles vous devez aimer le Seigneur. Parce que pour lui, il a donné, il peut reprendre, il peut réparer. Et donc, c'est un être, quand vous marchez avec lui, et vous devez être ouvert. Vous devez être ouvert parce que c'est quelqu'un qui n'est pas normal. C'est un Dieu qui a des calculs qui vont au-delà de vous. C'est-à-dire, toi, tu regardes ta femme et tes enfants. Lui, il est en train de voir l'arrière-petit-fils qui va venir. Voici la personne avec qui vous traitez. Il n'est pas normal. Et tous ceux qui ont marché avec lui, lorsqu'ils ont vu le Seigneur se comporter comme cela, Pierre a dit, ah, à qui d'autre irions-nous? C'est pas quelqu'un qu'on comprend, c'est quelqu'un qu'on aime. Hein? C'est un Dieu qu'on aime. Peu importe ce qui se passe, vous l'aimez. Et vous savez, frère, tout cela est comparable à ce jour. L'Église essaye de partir sans Jésus. Nous avons eu un temps de prospérité lorsque les hommes ont eu des gros salaires, des syndicats et ainsi de suite comme cela. Gagnant beaucoup d'argent, les pauvres ont obtenu cela. C'est parce qu'aux États-Unis, il y a eu une époque de la révolution industrielle où les gens ont eu de l'argent, là où maintenant les gens ont organisé des syndicats pour que si tu engages quelqu'un et que tu veux le payer moins cher, il va se plaindre au syndicat parce qu'il était censé monter de promotion. Nous, au pays, on est encore très loin. Mais dans d'autres nations sous les cieux, chaque travailleur appartient à une union des travailleurs. De telle sorte que quand tu l'engages, tu dois correctement le payer. Même s'il fait un mauvais contrat avec toi, s'il prend ce contrat de travail que tu lui as donné, il va avec là où il est abonné dans leur union des travailleurs, en tout cas, tu auras un jeune procès. Et ce jour-là, tu comprendras qu'il faut bien traiter les travailleurs. Et cela s'est fait aux États-Unis. Ils ont eu beaucoup d'argent. Et la classe pauvre a été élevée. C'est un peu ce que chaque nation cherche. C'est entré au milieu des pentecôtistes au point où il y a eu des millionnaires et tout chez les pentecôtistes. Donc même ce boom économique-là, les bien-aimés dans les assemblées ont subi cela. Ils ont été bénéficiaires de cela. Donc on pouvait s'asseoir aujourd'hui, le pasteur entre, il a 2 ou 3 millionnaires dans l'église. Ce n'est pas un vent qui était simplement sur eux, c'était le vent qui est venu sur toute la nation. Et dans ce vent des nations, de la nation qui devient riche, ce n'était pas simplement les païens. Non, c'était la nation qui devenait riche.
Et les croyants se sont retrouvés aussi dans cette prospérité naturelle-là qui fait que dans chaque assemblée, il y avait la concurrence qui bâtira une église de plus d'1 million de dollars. Au point que c'était devenu comme une norme de l'époque. Et cela est rentré chez les pentecôtistes. Ce qui est une bonne chose. Vous voyez, c'est une bonne chose. Donc, s'il y a 2 ou 3 qui deviennent des millionnaires, c'est aussi une bonne chose. Oui, parce que moi, je fais les deux. Hein, donc, il faut qu'il y ait les deux. Et la prospérité spirituelle est celle qui est naturelle. Voyez-vous? Mais ces choses-là viennent. Ne les cherchez pas. Ça viendra au moment que le Seigneur a prévu pour vous. Ce n'était pas simplement pour les pauvres, c'est aussi pour les riches. Dieu est pour tout le monde. Voilà. Donc, il ne faut pas penser parce que tu as perdu de l'argent que Dieu est contre toi. Non. Il y a aussi les païens qui perdent de l'argent. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Ou ma compagnie est en train de faire faillite, ça ne marche pas. Il n'y a pas que ta compagnie à toi, chrétien, qui fait faillite. Non. Les compagnies aussi des païens font faillite. Ça passe par des temps difficiles. Le problème, c'est que tu ne sais pas, comme l'adage qui dit, l'herbe est toujours verte chez le voisin. Alors qu'il y a aussi des moments de trouble là-bas que vous ne voyez pas. Dieu est pour tout le monde. Les riches ou les pauvres. Pour tout le monde. Et il y a même une écriture de la Bible qui dit que Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, il faut t'attendre à ta pluie et ce qu'elle produira pour toi. Il y aura autant de petits il y aura autant de gagnes petits en enfer que des millionnaires. Oui, il ne faut pas penser qu'en enfer, il y aura que des riches et pas de pauvres. Non. Ils seront en nombre pratiquement équivalent, si on peut dire comme cela. Il s'agit de votre attitude envers ce que Dieu vous donne. Voilà. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui donne. Si le ciel ne t'a pas donné, en tout cas, tu vas devenir rouge à convoiter le voisin. Ah. Parce que sans ça, vous n'allez pas vivre sur terre. Dans la Odyssée qui a la convoitise, et tu verras qu'on brûlait la banque. Il s'agit de votre attitude envers ce que Dieu vous donne. Êtes-vous disposé à utiliser votre argent pour le royaume de Dieu? C'est ça d'abord l'attitude qu'on vous demande. Si exactement c'est l'argent matériel que vous voulez, avez-vous cette disposition-là à l'utiliser pour le royaume de Dieu? Et le royaume de Dieu est varié en plusieurs choses. La sœur, le frère, le voisin, le membre de famille. Ce n'est pas à moi de dire que voici celui-ci, c'est le royaume, un fils de Dieu. Non. Vous avez un enseignant intérieur et vous devez lui faire confiance. De la même manière qu'il est celui qui vous a permis d'avoir les vêtements que vous avez, de la même manière, vous devez lui faire confiance que dans les affaires, il va vous conduire. C'est la même manière que vous devez lui faire confiance que, bon, je trouve que mon frère ou ma soeur est en difficulté, voici, je vais faire ceci. Vous devez lui faire confiance que c'est la voie qu'il a choisie pour laquelle vous puissiez lui venir en secours d'une manière ou d'une autre. Êtes-vous disposé à utiliser votre argent pour le royaume de Dieu? Si oui, Dieu vous bénira. Que ça soit 1 centime. Pour le Seigneur, hein, même si c'est 1 centime que tu mets dans son compte, c'est nous les hommes qui allons voir 1 centime. Ça ne suffit pas pour le loyer, mais pour le Seigneur, tu as mis autant que celui qui a mis 1 million. Jésus un jour s'est tenu à la porte de l'église. Il a tenu le panier d'offrande. Il avait un comportement que si on amène ça aujourd'hui, vous direz, ah, ce pasteur-là, il aime l'argent, il aime trop l'argent. Mais ce jour-là, il se tient là lui-même comme ça. C'est son panier. Maintenant, les pharisiens étaient achoppés. Comment cet homme peut faire les choses comme ça?
Alors qu'il faut laisser ça, bon, on s'occupe. Hein, que le diacre, non, que les administrateurs s'en occupent, et puis bon, on te fera, non, non, ce matin-là, il tient le panier, il regarde tout ça. Cet homme-là n'était pas noble. Il a chopé de toutes les manières possibles. Et c'était fait à dessein, de sorte que qu'on ne le suive pas. C'est tout ça, oh, le Seigneur qui aveugle. Le Seigneur n'aveugle pas en vous rendant aveugle. Il va faire des choses que vous ne supporterez pas, vous vous éloignez. C'est en ce moment-là qu'il dit qu'il vous a aveuglé. Mais quand il fait tout ce qu'il fait là, comme Pierre, tu dis à qui d'autre? Ah, donc ce petit voit. Et parce qu'il voit, je suis obligé. C'est ça sa manière de faire. Il avait des comportements tels qu'il va presser un fouet, il entre dans l'église, il crée la pagaille. Il fallait chercher les diacres pour maîtriser le frère Jésus ce jour-là. Mais non, parce que le frère Jésus était insupportable. Mais la divinité dans la chair. Est-ce que vous allez enlever ça? Le frère Jésus? Mais qui va le suivre? Et puis on dit, ah, il a ouvert une église. Et quand vous allez chercher l'adresse, c'est nulle part. C'est là où il est, c'est là où se trouve l'église. Ah! Pire encore, ce qui a chopé, c'est que les miracles se faisaient dans cette église-là. Non, non, non. C'est-à-dire que les pharisiens ont tout cherché. Ils ont cherché tous les moyens pour le clouer. Et vous devez savoir que le Dieu que vous servez, un jour il aura un visage contre vous, vous ne saurez pas c'est pour quel motif. Vous verrez des événements qui vont arriver, vous ne saurez pas c'est pour quel motif. Mais il est juste. Il est juste. Pourquoi ça arrivera aux autres et pas simplement à toi? Ah, vous voyez? Et si vous investissez, que ce soit 1 centime, que ce soit comme une petite fille m'a donné hier soir, ou pendant, comme la petite fille m'a donné hier soir, ou ce que donnerait un grand millionnaire valant plusieurs millions de dollars. C'est la même chose pour Dieu. Donc il y a une petite fille là, peut-être qu'elle avait son bonbon. Elle voit le prophète, tout ce qu'elle a, c'est son bonbon. Et tu prends. Mais quand Dieu regarde, ça équivaut au millionnaire qui aurait pris toute une voiture, il te donne. Maintenant, vous qui n'avez que des yeux laodicéens, tu vas prendre, parce que la bombe et tu ne sais pas que cet enfant-là, oui, mais c'est parce que les Guinéens vont dire, et pourtant, derrière le geste de la petite fille-là, vous ne savez pas les inspirations qui sont derrière ces choses. D'où vient que la petite fille-là trouve simplement de prendre son petit rien qu'elle avait, de le donner au prophète. Et lui, quand il regarde, il doit prendre. Il doit prendre. Et quand il regarde, cette petite fille m'a donné hier soir, ou ce que donnerait un grand millionnaire valant plusieurs millions de dollars. C'est la même chose pour Dieu. Donc vous avez déjà dans votre vie fait des investissements dans le compte du Seigneur valant des millions de dollars. Mais vous vous achoppez parce que c'était juste la dîme de 1000 francs. Non. Vous devez arrêter de vous battre avec le Seigneur de cette manière. Vous devez arrêter de vous battre avec le Seigneur. Il a choisi que la petite fille donne l'équivalence du grand millionnaire. Bon, maintenant, le jour où il faudra récompenser, le millionnaire va s'achoper. Comment tu donnes à la petite fille autant que moi?
Parce que, naturellement, toi, tu vas considérer la quantité. Lui va considérer le geste. Lui va considérer l'inspiration. Donc, c'est toi le millénaire qui avait donné. C'était moi qui avais inspiré. Tu as obéi. Et elle aussi, la petite fille qui n'avait que le bonbon, qui a donné. C'était aussi moi qui avais inspiré. Alors, en quoi est-ce que je dois vous traiter différemment? C'est ça la justice du Seigneur. Et il ne passera pas son temps à venir aussi t'expliquer. Tu vas simplement constater que vous êtes tous devant lui au même pied d'égalité. Maintenant, on doit vous instruire quand les difficultés viendront, parce que ça viendra que vous montiez ou que vous descendiez. Mais sachez que pour Dieu, un centime investi est comparable à celui qui a donné 1 million ou quoi que ce soit. Et aux États-Unis, il dit, nous avons eu un temps de prospérité. Nous avons eu de grands bâtiments, nous avons construit de grandes églises avec de beaux sièges, nous avons construit de grandes écoles et ainsi de suite, au point où j'ai peur que nous soyons partis sans Jésus. Le diable voit cela et il les a vus sans Jésus. Et tout investissement que vous faites sans Jésus, sachez que cela vous apportera des problèmes dans la vie. Prenons quelques conceptions de la spiritualité, parce qu'il faut connaître comment est-ce que les Laodicéens pensent aujourd'hui. Donc, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Eh bien, il avait probablement l'aspect d'un vieil homme chauve, assis là, appuyé contre un arbuste. Vous savez, assis contre le buisson, peut-être enveloppé d'une peau de brebis. Il parle de Elohim qui avait visité Abraham. Assis contre le buisson, enveloppé de peau de brebis, ou quelque chose comme cela, bâton en main. Il n'était pas beau à voir. Vous voyez, même quand le Seigneur est dans la chair humaine, il s'arrange pour que même son aspect vous repousse. Il s'arrange même que les gens ne tiennent même pas compte que, ah, il y a un beau monsieur qui est entré là-bas. Non. Il s'arrange à prendre la forme la plus vile pour que vous ne puissiez même pas le regarder. Et il n'était pas beau à voir. Il a dit qu'il était venu le commissionner pour aller libérer Israël. Le prophète avait déjà livré son message. Alors il a dit, je t'envoie faire cela. Eh bien, a-t-il dit, non, Seigneur, je sais que le prophète aurait pu dire ceci ou cela, telle chose comme cela, mais rappelez-vous, il a dit, Dieu est avec toi. Ah, c'est Gédéon. Si Dieu est avec nous, où sont alors ces miracles? Voilà la question. Parce que quand il va rencontrer Gédéon, il va prendre l'apparence d'un vieillard qui est vraiment pas beau à voir. Eh bien alors, que serait-il arrivé s'il avait dit, oh assurément, notre organisation a augmenté de 10 000 membres cette année-là. Dieu est avec nous. Non. Chacun de nous a prospéré. Tout a tellement prospéré que chacun de nous a 2 Cadillacs. C'est ça de nos jours. Vous ne pouvez pas être spirituel sans avoir 3 ou 4 Cadillacs. Vous savez, au moins avoir ce genre de choses. Quelque chose comme cela. Avoir la plus grande du pays. Et à cette époque de Frère Branham, pour qu'on considère un pasteur spirituel, il fallait que celui-ci ait au moins 3 ou 4 Cadillacs. Parce que si tu n'as pas ça là-bas, Dieu ne bénit pas. Alors, aujourd'hui, quelle est la voiture qui se comparerait à cela? Rolls-Royce, voilà. Donc, voilà un peu la conception de l'époque du prophète. Maintenant, quand on va voir le bâtiment de Ral Robert, et toi qui n'as que ta petite caravane, où est-ce que les gens vont aller? On va aller consulter Dieu chez le grand oral, plutôt qu'aller consulter Dieu dans ta petite caravane. Et pourtant, où est-ce que se trouve Dieu? Dans la caravane. C'est ça, étroit est le chemin,
et resserrer le chemin qui mène à la vie. Peu le trouveront. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des actes de décalage qui font que non. Il faut que ce soit réellement une révélation. Eh bien, pensez-y donc dans les investissements. Alors que nous clôturons. Oui, il a amassé les trésors, oui. Maintenant, suivons-le un tout petit peu et puis nous allons terminer. Nous voyons qu'ensuite que ce jeune homme riche avait tellement de richesses qu'il a dû avoir quelque chose comme un parc de Cadillac. Donc, c'est pour illustrer ça aujourd'hui. Donc, le jeune homme riche avait tellement les belles choses de son époque. Vous savez, on dit maintenant qu'en Californie, c'est dans cette partie des États-Unis. Donc, c'est cette région-là. On appelle ça aussi la côte ouest. On dit maintenant en Californie que si vous n'avez pas au moins 3 ou 4 Cadillacs et que vous ne possédez pas une grande maison, vous n'êtes pas spirituel. Donc, il faut savoir déjà que l'esprit de cet âge est celui-ci. Quand vous les voyez tous se battre pour la richesse, c'est l'esprit de cet âge. Parce que si tu n'as pas ça, les gens vont regarder là-bas, il n'y a rien. On peut passer notre temps. Et c'est devenu la norme en ces temps de la fin. Mais le Dieu qui ne change pas va donner à William Branham une maison modeste. Et maintenant, vous allez considérer la maison de William Branham avec ceci? Ah, non. Laissons ce dossier-là, sinon on va être mal compris. On dit maintenant qu'en Californie, que si vous ne possédez pas au moins 3 ou 4 Cadillacs, que vous ne possédez pas une grande maison, vous n'êtes pas spirituel. Cela pourrait être spirituel selon le monde. Pauvres gens. Je connais des missionnaires qui prêchent l'évangile sans même avoir des chaussures aux pieds. Maintenant, si toi tu en as, est-ce que tu vas accuser le Seigneur? C'est ça le problème. C'est-à-dire que devant Dieu, vous devez le servir avec amour et joie. Mais si vous devez vous mettre à comparer ce qu'il fait avec l'un et l'autre, c'est le début de la chute. Parce que quand vous vous plaindrez, moi je n'ai pas eu ceci, il te montrera quelqu'un qui l'a servi dans des conditions pires que les tiennes. Et en ce moment-là, tu auras quoi comme excuse? Tu n'en auras aucune. Je venais l'autre jour et j'ai remarqué une inscription disant « Ici est la somptueuse future demeure d'un tel ». Ah! Je me suis rendu à un autre endroit et il y avait cette inscription. Ici est la future demeure d'un tel. Ah, il ne veut pas citer les noms, mais ça a déjà fait mal. Et j'ai dit, oh Dieu, qu'en est-il de moi? Est-ce que je ne peux pas aussi laisser, en anglais on appelle ça a mansion, des très grandes maisons. Donc quand vous passez devant là, vous sentez déjà sur la route que là, ça respire l'argent. Vous avez déjà aux États des maisons qui... C'est comme si elles sont vivantes. Un jour, vous allez faire un tour. Quand Trump va arrêter sa folie, là, vous allez faire un tour. Vous vous tiendrez devant la maison de ces riches fermiers, vous direz, cette maison vit. Ok, vous allez en témoigner un jour. Et lorsqu'il voit, et ça, c'est ça les maisons de ses frères ministres. Ici est la future demeure d'un tel. Ah! Maintenant, il a dit, oh Dieu, qu'en est-il de moi? Il a dit, regarde en haut. C'est vrai? Parce que c'est lui qui est ta portion. Et dans cette vie, vous devez toujours vous assurer que, en regardant en haut, il est votre portion. Parce que sinon, sur terre,
ils peuvent vous laisser avec rien. Et malgré tout cela, il ne sera pas un homme mauvais. Avoir soif de la vie. Il y a quelques jours à Porto Rico, Porto Rico fait partie des États-Unis, mais c'est une petite île en dessous ici. Oui, c'est une île américaine. Là, il y a le Texas, ça se trouve ici. Il était chez eux. Il y a quelques jours à Porto Rico, nous restions là, un hôtel de 4e classe à peu près. C'est comme qui dirait un hôtel de 4 étoiles. Donc parfois les chants missionnaires aussi, ça apporte des biens. Donc on avait bien logé cette fois-ci. Mais oui, la vie chrétienne, ce n'est pas simplement des bas et des bas et des bas. Il y aura aussi des hauts. Mais dans le bas, tu loues Dieu de la même manière que tu seras en haut, tu vas aussi le louer. Et si en haut, il te fait descendre encore en bas, tu le loues aussi. Ça ne sera pas toujours haut et haut. À un hôtel de 4e classe à peu près. En effet, je ne pense pas qu'un chrétien devrait avoir tout hyper chic. Non, 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 non. Parfois, ta montre sera chic, mais pas ta voiture. Parfois, ta maison sera chic, mais pas tes affaires. Mais vous avez tout chic. Le meilleur téléphone, la meilleure voiture, la femme la plus belle du pays, le plus intelligent. Non, 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 non. Non, 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 non. Ce n'est pas ça le système de Dieu. Et je ne pense pas qu'un chrétien devrait avoir tout hyper chic. Non, il y aura un moment donné où le hyper chic, ce sera la chaussure de Eka. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'argent pour l'acheter, mais tu feras même tout, tu ne feras pas ça. Ça sera seulement chez lui. Et vous ne saurez pas avoir tout hyper chic. Donc si au moins tu as comment quoi, le téléphone hyper chic, tu nous le sais rien. Parce que tu n'auras pas tout hyper chic. Voyez-vous? Jésus n'avait même pas là où poser sa tête. Ah, ça ne marchera pas dans la Odyssée, cette histoire. Non, 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 non. Cette histoire ne marchera pas dans la Odyssée. Jésus n'avait même pas là où poser sa tête, comme s'il n'avait pas de terre. Et pourtant, il est né à Bethléem. Il lui a été accordé Joseph comme étant son père biologique alors qu'il ne l'était pas. Et chaque fils qui naissait avait une partie de terre dans sa tribu natale. Même nous les Mongos qui sommes ici dans la capitale. Le jour où je rentre faire les champs là-bas, je vais poser la question à mes oncles. Oui. Même si on vit ici, on lui poserait où se trouve le domaine familial. Ça existe. C'est que vous n'êtes pas simplement là-bas. Quand je rentre chez moi là-bas, je leur pose, mais où est-ce qu'il faut couper le bois pour faire la braise? Ils vont vous dire, non, nos terres à nous se retrouvent là-bas. Si on veut faire quelque chose, on va couper le bois chez nous là-bas, parce que ce sont nos terres. Et ça descend de famille en famille. Ici, vous aviez les chefs coutumiers, les chefs de terre qui vendent tout le Bas-Congo ici. Même Matedikibala, ça appartient à une famille ici, qui ont tout vendu. Vous les voyez ici parce que vous êtes dans la capitale. Allez aussi chez moi là-bas. Je suis chef de terre. Maintenant, avec la Odyssée, tu vas aller t'habiter là, il y a les moustiques et les animaux que tu n'as jamais vus. Hein? Tu vas mettre le pied là et tu ne te lèves. Vous voyez que les choses sont compliquées. Vous ne saurez pas avoir tout hyper chic. Jésus n'avait même pas là où poser sa tête. Et pourtant, il nous faut conduire une Cadillac pour être spirituel. Eh bien, il y a quelque chose qui cloche. Parce que si la spiritualité doit être jugée par les biens matériels, alors c'est que le pape est le plus spirituel du monde. Parce que vous n'allez pas être plus que lui. Donc maintenant, d'ailleurs, la parole dit que là-bas, c'est le repère de tout esprit impur. Maintenant, si vous prenez pour critère matériel les biens de la terre, alors c'est que vous donnerez raison à la papauté.
C'est que si toute la terre va là-bas, c'est qu'il ne viendra pas chez toi parce que vous en avez fait un critère de spiritualité. Regardez ce qu'il dit dans l'amnésie spirituelle. Oh, Ah, le temps est passé? Wow. Finissons par celle-ci alors. L'amnésie spirituelle. Maintenant, je voudrais parler sur l'amnésie spirituelle. Eh bien, c'est de ce petit homme, Amos. Nous allons parler juste quelques temps afin d'avoir notre arrière-plan, afin que nous arrivions au sujet. Ceci se passe avant le temps de la grande prospérité de la Samarie. Israël était prospère. Ils avaient réellement suivi le monde et ils étaient prospères. La prospérité n'est pas toujours le signe d'une bénédiction spirituelle. Celui qui est riche n'est pas forcément aussi plus intelligent que toi. Non, c'est un choix du Seigneur qui l'a mis au bon moment, au bon endroit. C'est pas une affaire de méritocratie aussi. Ce sont des choix divins pour lesquels tu ne sais pas, peut-être qu'un de ses arrière-grands-pères a fait quelque chose de bien pour le Seigneur. Et aujourd'hui, il paye ce bien-là. Et ce bien-là se retrouve chez celui que tu vois aujourd'hui comme étant n'ayant fait aucun effort, mais ayant toutes choses. Vous ne pouvez pas coincer Dieu en lui disant qu'il a tort par rapport à ce que vous voyez maintenant. Lui a des dettes qui datent des siècles qu'il est en train de payer aujourd'hui. Les États-Unis que vous voyez, ils ne sont pas les premiers à cause de ce qu'ils eux font. Ils sont les premiers à cause de ce que les grands-parents immigrants ont fait pour Dieu. Et c'est les bénédictions de ces grands-parents-là qui a fait que, en les donnant, ils doivent être les premiers que vous voyez aujourd'hui. Ce n'est pas forcément qu'ils sont, ce n'est pas eux qui font tout le temps les meilleurs missiles, les meilleurs avions, non. Ce n'est pas eux qui font tout le temps les meilleures choses, non. C'est une position d'un Dieu qui paye les bienfaits des gens qui ont fait les États-Unis, qui étaient des chrétiens. Que toute une nation soit une nation chrétienne. Vous imaginez le Dieu qui doit récompenser toute une nation. Mais ça va se répercuter sur 4 à 10 générations. Oh. Mais maintenant que ça se répercute sur la 4 à 10 générations, qu'est-ce que vous allez dire? Et ils n'ont même pas plus de 200 ans de vie. Maintenant, s'il faut attendre au moins 400 ans, mais on va jusqu'à la destruction de la terre. Et on va jusqu'à la destruction de la terre. Ah, il faut reprocher l'établissement du 5e royaume, ça c'est très important. Parce que ça va ramasser l'actualité d'aujourd'hui. Et la postérité n'est pas toujours le signe d'une bénédiction spirituelle. Mais parfois, c'est le contraire. Les gens pensent peut-être que vous devez posséder beaucoup de biens terrestres pour montrer que Dieu vous bénit. Cela n'est pas vrai. Parfois, c'est l'inverse. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous tenir debout. Oh, il y a de merveilleux points qui continuent. Oh là 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 là.